Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire un commentaire rapide ici par rapport aux résultats financiers ici de Tesla. Donc, elle a publié ses résultats financiers ici pour le premier trimestre 2023. Donc, on va essayer de voir à peu près, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ici rapidement. On va lire un article pour faire vite fait ici, parce que je dis ceci. Concernant Tesla, il est toujours important j'ai toujours, enfin, pour moi, hein, je parle juste pour moi ici, c'est une compagnie, il est très important d'écouter le conference call. Ok, parce que je pense que Elon Musk donne beaucoup d'informations sur les conference calls ici. Donc, ça veut dire que les appels aux investisseurs, il faut lire, il faut écouter le conference call ou bien lire les transcriptions ici. Ok, parce que les informations que vous allez retrouver dans les rapports financiers, dans les rapports financiers ici, doivent être prises en considération par rapport à ce qui doit être, par rapport à ce qui va également être mentionné dans le conference call. OK? Donc, on va aller rapidement ici, peut-être aux alentours voilà, peut-être qu'au courant du mois de mai ici, on pourrait refaire une autre note rapide ici par rapport à Tesla. Mais voilà ce que je vais lire à peu près cet article-ci et je vous dis à peu près ce que j'ai compris des choses ici. Donc je prends l'article tout simplement ici parce que bon, voilà, j'ai les résultats financiers ici devant moi, mais je pense que voilà, l'information ici, la plus grosse information ici a déjà été mentionnée à ce niveau-ci et je pense que je peux avoir un avis par rapport à qu'est-ce que je vois également par rapport à cette situation-là. Ok, donc il s'agit ici d'un plus bas depuis le premier trimestre 2020. Donc qu'est-ce qu'il mentionne ici? Donc le titre chute, donc il s'agit d'un plus bas depuis le premier trimestre 2020. Ça je sais pas. Donc Tesla a publié mercredi une marge brute au premier trimestre inférieure aux attentes dans le sillage d'une campagne de baisse des prix et de ces véhicules destinés de baisse des prix de ces véhicules destinés à alimenter la demande dans une période de ralentissement économique et à repousser une concurrence croissante. Donc, ici, je pense qu'on l'avait mentionné sur l'une des vidéos ici par rapport au fait que la réduction ici du prix des véhicules pouvait avoir un impact sur les marges brutes. OK? Mais également, c'était une entreprise qui devenait de plus en plus efficiente. Elle a eu à surprendre plusieurs personnes par rapport à ça. D'accord? Donc, il y avait également un programme de réduction des coûts qui était en place. Il faut également mentionner que Tesla, comparé à ses concurrents, ne renouvelle pas beaucoup sa fleur. Il y a pas de nouveaux modèles chaque année. OK? Les modèles ici sont vieillissants et ça peut avoir un impact sur la demande même, parce que le client, il aime toujours la nouveauté, mais si vous avez le modèle 3 ou bien le modèle Y qui existe depuis quoi, 2 3 ans, voilà, il y a de grandes chances ici que, enfin je ne dis pas que c'est le cas, je ne sais même pas depuis combien de temps ça existe ici, mais voilà, il y a de grandes chances ici que voilà, le modèle ne soit pas aussi attractif que les nouvelles, que les modèles des concurrents ici. Mais n'oubliez pas une chose, parce que les concurrents ne dorment pas. Ce qu'on a souvent très vite fait d'oublier ici, c'est que les concurrents ne dorment pas également. Ok, donc ils sont là pour se battre, bec et ongle. Donc, je dis ceci. La stratégie de réduction des coûts ici, parce que j'ai toujours cru une chose, enfin, la vente, le véhicule Tesla, c'est juste, je pense que c'est un peu un modèle d'affaires un peu à la Razor Blade. Qu'est-ce que ça veut dire Razor Blade? On l'a dit ici une fois. Voilà, Gillette en fait, c'est pas le rasoir qui coûte cher, c'est la lame de rasoir qui c'est ça le vrai business. Quand vous achetez une imprimante, c'est pas l'imprimante qui coûte cher. Ce sont les recharges ici qui vont coûter, qui vont permettre à l'entreprise de faire de l'argent à long terme. Quand je dis coûter cher, c'est sur les imprimantes qui a les marges les plus, c'est sur les recharges qui a les marges les plus élevées. Donc, plus le volume de voitures, plus les volumes de Tesla en circulation augmentent, mieux c'est pour l'entreprise. Surtout au niveau de la partie service. OK? Parce que ces voitures-là, s'il y a un problème, il est toujours mieux d'aller chez le concessionnaire. Et Tesla est son propre concessionnaire, donc elle ne délègue pas ce service-là à quelqu'un d'autre. OK? Il y a également des services adjacents qui pourraient voir le jour, mais voilà, ça reste encore des spéculations. Notamment, certains parlaient du service d'assurance ici. Mais comme je le disais toujours, il faut faire attention à trop de spéculation. OK? Pour le moment, ça reste un vendeur de voitures. Même si ça énerve certaines personnes, c'est le cas. D'accord? Mais il faut dire une chose, c'est que c'est le service derrière qui va permettre à Tesla de faire le plus d'argent possible parce qu'à ce niveau-là, c'est que du software. Enfin, pour le segment software, parce que le service également s'appelle qu'au niveau de la maintenance. Mais voilà, c'est le segment, c'est ce segment-là qu'il faut regarder en particulier parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a de l'argent. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il y aura les marges les plus élevées. Donc aujourd'hui, est-ce qu'elle peut se permettre de réduire le prix de ses véhicules? Oui. Tout simplement parce que sa stratégie, en réalité, c'est plutôt le volume, c'est plutôt avoir le maximum de voitures en circulation ici pour avoir les datas et également pour pouvoir vendre des services supplémentaires. OK? So,
Au niveau de la réduction des prix ici, ça ne me dérange pas. Enfin, c'est ce que moi je comprends ici. Enfin, après avoir écouté les conférences scolaires, enfin, c'est ce qui ressort. Je pense que c'est ce qu'ils pensent également. Enfin, parce que c'est ce qu'ils pensent, mais c'est ce qu'ils mentionnent généralement ici, pas comme ça, mais voilà, vous pouvez comprendre ça en filigrane. Donc, le groupe dirigé par Elon Musk a fait état d'une marge brute de 19,3% sur la période de janvier à mars, alors que les analystes interrogés par Refinitiv anticipaient en moyenne 22,4%. Tesla était en recul de près de 4% donc les échanges à peu clôture ici. Donc, depuis la fin de l'année dernière, le constructeur de véhicules électriques a procédé à plusieurs baisses de prix aux États-Unis et en Chine. Ces deux principaux marchés ainsi que dans d'autres pays, Elon Musk ayant expliqué que Tesla pouvait sacrifier ses marges afin de favoriser une croissance de sa production dans une période de récession. Aux yeux d'analystes, toutefois, il est probable que le groupe doive continuer de réduire ses prix pour faire face à une concurrence accrue, particulièrement en Chine, où une guerre des prix fait rage, et pour favoriser la demande pour sa flotte vieillissante, alors que Tesla a ouvert des usines à Berlin et au Texas. Tesla a confirmé mercredi s'attendre à livrer environ 1,8 million de véhicules cette année. Donc le chiffre d'affaires du groupe s'est établi au premier trimestre à 23,33 milliards de dollars contre un consensus de 23,21 milliards de dollars selon les données de Refinitiv. Tesla a fait état d'un bénéfice de 2,5 milliards de dollars contre 3,32 milliards de dollars un an plus tôt. Donc vous devez comprendre ici que la stratégie derrière ici, je pense qu'il va de plus en plus sacrifier ces marges-là. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une vision vraiment à long terme. Ok, oui, ça peut faire mal du point de vue quand vous êtes des investisseurs ici. Oui, mais on veut les résultats présentement. Mais vous a déjà montré une fois qu'elle était capable d'avoir ces résultats-là. So, maintenant, pour investir dans Tesla, il faut vraiment être entreprenant. Ok, donc ici, on sait qu'on peut avoir tel niveau de marge. On l'a déjà eu par le passé. Et on essaie de voir à peu près si la stratégie actuelle du management ici peut permettre à l'entreprise de générer des marges plus élevées dans le futur. OK? Donc, il ne suffit juste pas de se dire que Cathy Wood a dit que Tesla pouvait aller jusqu'à 3 000 euros. D'accord? C'est pas ça une analyse. Il faut aller plus loin que ça. Parce que là, comme je disais tantôt, la concurrence ne dort pas du tout. Il me souvient qu'on avait fait une vidéo quand on était aux alentours des 150, 120 dollars à l'action. Je vous ai dit que à ce prix-là, si on gardait les marges actuelles, OK, avec la croissance, avec un certain niveau de croissance assez correct ici pour le futur, on pouvait se dire que Tesla, au prix de 150, 120 dollars l'action, voilà, on payait cette entreprise sans prendre en considération une assez grosse croissance, enfin, sans que ça ne prenne en considération une grosse croissance inclue dans le prix. OK? Donc, c'est simple. Quand je prends l'entreprise à 20 fois les bénéfices par rapport à ce qui est attendu en 2025 ici, on est à 130 euros par là. OK, si vous la prenez sans prendre en considération la croissance ici, donc uniquement par rapport à ce qui est attendu en 2023, voilà, ce n'est pas une entreprise que vous allez peut-être acheter à plus de 100 euros. OK, mais il faut aller plus loin que ça un tout petit peu. Parce que la croissance de Tesla ne va pas s'arrêter en 2025. Bon, je commence à sonner là comme un fan de Tesla, un fan d'Elon Musk, mais non, personnellement, cette compagnie, j'aime bien le PDG, dans le sens où, voilà, il a une vision et il fait tout pour y arriver, ok? Mais également, il sait qu'à la fin de la journée, voilà, il faut absolument que son entreprise reste rentable afin de pouvoir s'autofinancer. Donc, il a surpris tout le monde et il pourrait encore le faire. Donc maintenant, en termes d'évaluation, j'ai tellement fait de vidéos sur Tesla que voilà, ça devient... Je pense, je ne vais pas changer d'avis par rapport aux dernières vidéos. Si on regarde bien ici, les dernières vidéos ici sur Tesla. Donc si je prends, on va mettre ici Tesla, Top Invest, OK. Donc, voilà, où est-ce que je vais? Je pense que c'était la vidéo ici d'il y a 3 mois, donc celle-ci. Je pense qu'on avait parlé d'évaluation ici, d'accord? Et je pense également que celle-ci également, on avait parlé d'évaluation à ce niveau-ci. Donc, je vous encourage à aller regarder ça également ici. Donc, je pense que sur la vidéo concernant également la chute de Tesla, on avait également fait un tout petit peu d'évaluation, d'accord? Je pense que c'est à ce niveau-là que le prix était assez intéressant également, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que on était aux alentours des 130, 150 dollars l'action par là, avec à peu près ce qui est attendu en 2025. Donc, ça, on prenait déjà en considération une petite croissance. Mais comme je l'avais mentionné également, ça dépend de la stabilité des marges. D'accord? J'avais même donné plusieurs prix. Ça dépend de la stabilité des marges ici. Donc,
la stratégie selon le fait que le prix baisse ici, est-ce que ça devrait vraiment vous faire mal en tant qu'investisseur? Je dirais non. C'est une bonne chose que le prix baisse. OK? C'est une bonne chose que le prix des véhicules Tesla baisse. Parce qu'en réalité, le véritable business, c'est le service derrière. OK? C'est vraiment le service. Parce que si vous allez regarder au niveau des résultats financiers ici, j'avais les informations concernant Tesla ici. Je prends ça, Tesla, on va faire ça comme ça. Donc Tesla, voilà, press release, vous voyez qu'on était là tout à l'heure. Donc on va aller regarder au niveau de continue reading, investor relation. On prend ça, si je ne me trompe pas. OK. Donc download, OK. Donc ici, vous avez à peu près l'update, tac, 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 voilà. Vous voyez la partie service? C'est quand même 44% de croissance. Et la partie Energy Generation et Storage Revenue ici, c'est quand même 148% de croissance. Donc ces deux éléments-ci sont aussi importants que celui-ci. Ok, maintenant il faudrait regarder les marges à ce niveau-ci. Ok, donc Tesla a toujours des marges assez élevées pour une entreprise qui vend des véhicules. Pour dire la vérité, ces marges-ci sont très, 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 très élevées. Ok, ce qui pourrait traduire l'efficience ici au sein de la compagnie. Donc vous voyez qu'on a sacrifié à peu près 80% ici des marges de free cash flow, mais ben, je pense qu'il y a un ajustement qui devrait également être effectué ici. On a assez de cash également, donc on peut financer notre croissance, ce qui est une bonne chose pour une compagnie de croissance. Donc vous voyez également ici qu'en termes de production, tout se passe bien, etc. Mais comme je l'ai dit, c'est surtout ce segment-ci qui, moi, m'intéresse. Ok, plus il y aura des véhicules Tesla en circulation, mieux ça sera pour nous. D'accord? Et n'oubliez pas que plus ces véhicules seront vieillissants ici, plus ils auront besoin de maintenance. Et si on a besoin de maintenance ici, on ira où? Sur un concessionnaire Tesla. OK? Donc, si on doit vendre les pièces, s'il y a un besoin de pièces détachées ici, qui va fournir les pièces détachées? Encore Tesla. Donc, là, c'est surtout la partie service qui est importante, les amis. Ne l'oubliez jamais. Donc, mais maintenant, oui, ça peut être difficile ici à quantifier. D'accord, un peu peut-être même assez compliqué à quantifier, mais dans tous les cas de figure, comme je le dis toujours, si vous voulez rester assez prudent, restez à peu près au niveau des marges ici des véhicules, d'accord. Donc par rapport au niveau des marges, si on regarde à peu près, excusez-moi, donc si on regarde à peu près ce qui est attendu ici en 2000, par rapport aux prévisions des analystes, hein, on va le faire comme ça très rapidement ici. Ici, free cash flow yield, 4%, ça fait déjà 25 fois les bénéfices ici. Donc, vu qu'on n'a presque pas de dette ici, est-ce qu'on compare les net income et les free cash flow? 11%, 15%, donc résultat net à 25 milliards ici. Si on est trop optimiste, 25 milliards 2025 par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Donc, on est à peu près à 25 divisé ici par 572 disons, je disais 0,4, ça représente à peu près un rendement sur quoi? À peu près de 4%. Donc je dirais que au prix actuel, si vous achetez du Tesla, il y a une certaine croissance qui est déjà assez inclue ici. OK? Donc c'est une croissance, au-delà de 2025, ça pourrait être assez intéressant si la croissance reste à ce niveau-ci. Et pour le moment, on ne vend que on prévoit uniquement vendre ici 1,8 million de véhicules d'ici 2023. Maintenant, il faudrait voir en 2025, est-ce on sera à combien? 10 millions, 4 millions, 10 millions, 4 millions, 5 millions? Quelles sont les prévisions à ce niveau-là? OK? Donc, je dirais que pour quelqu'un qui va aller sur Tesla en date d'aujourd'hui, voilà, le prix actuel ne sera pas mauvais non plus. OK? Il n'est pas mauvais, mais il inclut déjà une certaine croissance. OK? Mais maintenant que les marges baissent, je pense que le marché va prendre un tout petit peu peur. OK? Il ne faudrait pas que je sonne trop optimiste par rapport à Tesla. Ça reste toujours assez spéculatif, qu'on se dise la vérité. OK? Ça reste parce que personnellement, voilà, aux alentours des 115, 120, voilà. Pour moi, ça pourrait être assez intéressant, mais je sais que même à ce prix-là, je ne rachèterai peut-être pas du Tesla. Mais voilà, c'est une entreprise que je suis avec attention. Donc dites-vous que voilà, le prix, la variation actuelle ne devrait pas vous faire paniquer plus que ça. Regardez la stratégie derrière et demandez-vous si cette stratégie-là vous parle. OK? Je tiens toujours à mentionner que Tesla reste ici pour le moment un fabricant de voitures, de véhicules automobiles, mais également avec une option supplémentaire ici pour avoir un segment service ici qui sera très fort dans le futur. Si on essaie de se projeter, disons, imaginons qu'on a, je ne sais pas combien de Tesla on a en circulation, imaginez qu'on a 10 fois plus de Tesla en circulation, disons dans 10 ans, 10 fois plus. En circulation, hein, pas de Tesla, pas les ventes, je parle en circulation. Donc, si on a 10 fois plus de voitures Tesla en circulation ici, ça pourrait ici se traduire par 10 fois plus de revenus issus
du segment service et 10 fois plus de revenus issus du segment service, les amis. Ça représente combien? Ici, on pourrait se retrouver à quelque chose qui pourrait marger aux alentours des 18 milliards. Mais ça, j'extrapole, hein. J'extrapole. Donc, c'est juste pour une façon ici. Et si on a juste des marges ici, 18 milliards, si vous le faites ici, disons même 20 milliards, si on le fait ici, ça fait à peu près 4 trimestres, ça fait à peu près 80 milliards ici, 80 milliards ici. Admettons que ce segment-ci marge uniquement, disons même à 30%. Enfin, je ne sais pas si ça sera le cas. OK, soyons gentils. Soyons même gentils, allons même seulement à 10%. Ça fait à peu près 8 milliards ici par an. OK, 8 milliards ici, c'est pas si mauvais par rapport à ce qu'on a présentement. OK, 8 milliards multiplié par 25 fois, disons par 20 fois, on est à peu près à 160 milliards ici. Et ça, je suis en train d'extrapoler uniquement. Je ne sais pas quelles sont les marges à ce niveau-ci. Ça serait important ça serait très intéressant d'aller les regarder. OK, donc, pour cette compagnie-ci, on reste toujours assez optimiste. C'est pour le prix actuel, voilà, si vous comparez. Par rapport à ce que Tesla a pu vous proposer par le passé, je pense que on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. OK, ça reste assez intéressant, même si on sait voilà, on ne s'attend pas à mieux que ça, on ne s'attend pas à mieux avant 2025 ici, mais voilà, c'est pas une compagnie qui peut connaître une assez grosse croissance future ici, et il y a un segment également ici qu'on pourrait appeler la cerise sur le gâteau plus tard. OK, donc ceux qui ont du Tesla à 150, 200, voilà, est-ce qu'il va falloir paniquer ici? Non, je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire que les marges actuelles de Tesla, ils vont rester à ces niveaux-ci pendant longtemps? Il y a de grandes chances que non également, en tout cas par rapport à ce que je lis ici, par rapport à ce que j'entends. OK, quand je dis lire et entendre, c'est uniquement sur Tesla, hein, d'accord? Pas dans les journaux, enfin un peu de journaux également, mais surtout par rapport à ce que la compagnie mentionne. C'est une entreprise que je suis activement également dans une certaine mesure. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Voilà, ce sont des résultats qui sont, voilà, dans la situation. Bon, sur le moment, on va se dire qu'on n'est peut-être pas très étonné. Ça reste une dépense assez élevée ici pour acheter un véhicule. Et vous savez qu'à la fin de la journée, la concurrence ne dormant pas, on doit tout faire pour vendre le maximum de véhicules vendus ici. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est le service qui sera important derrière. Je ne pense pas qu'il soit aussi fou pour uniquement vendre la voiture. OK, je pense que c'est le service qui est important derrière ici. Donc, c'est ce qu'il faut regarder. Le nombre de voitures Tesla sur le marché, essayez de voir à peu près posez les questions. Si vous avez quelqu'un qui a une voiture Tesla dans votre entourage, posez-lui la question à savoir, est-ce qu'il paie un service supplémentaire ici? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un problème au niveau de sa voiture? Parce que ça pourrait arriver un jour. Est-ce qu'il va aller chez un garagiste lambda? Est-ce qu'il va aller chez le concessionnaire? Ça, ce sont des petites questions que vous pouvez vous poser. Vous dites que si on a 2-3 personnes ici sur 10, sur 5 qui vous disent que non, on va aller chez le concessionnaire, donc ça fera plus d'argent pour Tesla dans le futur. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Bref, on arrête de parler là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service Top Premium. Donc, on se dit à bientôt. Merci.